incroyable soirée dans Qui veut être plein aux as, aujourd'hui avec notre nouveau concurrent, Joulou. Un peu stressé, hein? Oui. Joulou, tu as décidé de tout risquer avec la dernière question à 10 millions d'euros et d'utiliser l'appel à un ami. Voici la question. Pourquoi autant la fission que la fusion nucléaire libère-t-elle de l'énergie, alors que dans la fission les noyaux atomiques se scindent et dans la fusion ils s'assemblent entre eux? Quel ami avez-vous choisi d'appeler l'oncle? C'est un scientifique. Allô? Joulou, la bonne réponse est la C. Tu es vraiment sûr, tonton? J'ai tout misé là, hein? Affirmatif. Tout est basé sur le concept de liaison. Regarde. Considère ces deux cubes A et B. Ils sont attachés par du velcro. Ils sont liés. Pour les séparer, on doit appliquer une force. Apporter de l'énergie, par exemple, comme ça. Je répète. Pour les séparer, je peux apporter de l'énergie, représentée par cette balle rouge. Je mets l'énergie, et la liaison est rompue. Maintenant, imagine le processus inverse, comme si on retournait en arrière. La liaison se réforme et se libère l'énergie que j'avais fournie pour les séparer. Donc, quand une liaison se forme, se libère de l'énergie. Oui, monsieur. La fusion et la fission nucléaire libèrent chacune de l'énergie parce qu'elles créent des liaisons. Oui, monsieur, c'est vraiment comme ça. Mais ça n'a aucun sens, tonton. Dans la fission nucléaire, les noyaux se scindent, ils ne se créent pas, non? Affirmatif, Joulou. Premièrement, les noyaux atomiques sont formés de neutrons et protons, qui sont liés entre eux par la force nucléaire forte. Regarde ce graphique. Au-dessus, on a les noyaux où les liaisons entre particules sont les plus fortes, et à droite, les noyaux les plus gros. Plus il y a de particules dans un noyau et plus de liaisons entre particules se forment, parce que chaque particule a plus de voisines. Alors, dans les noyaux les plus lourds, les particules sont plus liées. Mais voici 3 points surprenants. Le premier, les particules au centre des noyaux se lient seulement à leurs voisines les plus proches, pas aux plus éloignées. Donc à un moment donné, l'énergie de liaison par particule ralentit. Le deuxième, pour des gros noyaux, les particules à la surface sont de plus en plus nombreuses, et ces particules ont moins de voisines que les autres, alors elles sont moins liées. Donc à nouveau, l'énergie de liaison ralentit. Le troisième, plus il y a de protons, plus il y a de répulsions électromagnétiques, parce que les charges de même nature se repoussent. Enfin, pour les noyaux avec plus de 56 particules, l'énergie de liaison par particules devient de plus en plus faible. Et ça veut dire que dans la fusion nucléaire, deux noyaux légers s'assemblent pour en obtenir un plus lourd, qui est plus haut sur la courbe. Donc des liaisons plus fortes sont créées et de l'énergie est libérée. Dans la fission nucléaire, c'est vrai que l'on casse un noyau lourd, mais on en obtient deux plus légers, qui sont plus hauts sur la courbe. Donc ils sont plus liés. Des liaisons plus fortes sont créées et de l'énergie est libérée. Oui monsieur, c'est bien ça. Et voilà que le temps a été collé. Alors que répondez-vous, Joulou? C'est clairement la C. La fusion et la fission nucléaire libèrent de l'énergie parce que les deux créent des liaisons. C'est mon dernier mot. Réponse... correcte! Oui! Joulou est plein aux as! Merci, tonton! Que ferez-vous avec cet argent, Joulou? Une association pour aider les autres. On est tous frères sur cette planète. Vous voulez faire un selfie? Buvons à la science et au futur de l'humanité.